Voici une arche à réaliser en quelques minutes. Je vais vous montrer. Tout d'abord, allonger un cube de base avec S, Y. Passer en Edit Mode. Choisissez Loop Cut. Avec une vingtaine. Je tiens à préciser, lorsque vous utilisez Loop Cut, veillez à être en Select Mode Edge, parce que sinon, eh bien, vous n'allez pas pouvoir sélectionner les sections indépendamment. Donc, Select Edge. La sélection doit comporter des sections planes, indépendantes et parallèles. Ensuite, je vais dupliquer les sections sélectionnées, mais avant, je dois bien veiller à activer l'option Auto Merge et Split Edge and Faces. Si je n'active pas cette option lorsque je duplique, eh bien, et que je l'aligne sur mon ensemble, moi ce qui m'intéresse c'est de fusionner cette partie avec le reste. Donc, j'active Auto Merge avec Split Edge and Faces et je duplique. J'appuie sur Y pour l'aligner le long du pylône et je remarque que les vertices sont fusionnés avec la coupe. Donc ça forme un ensemble solidaire qui va m'intéresser. Maintenant, je vais creuser le pylône. Il me faut sélectionner cette partie pour la creuser. Donc, je prends Face. Je clique, je reste appuyé sur Shift pour obtenir ces deux. Avec Select Similar, Area. Et donc, automatiquement, il prend en compte toute la sélection va m'intéresser. J'utilise la fonction Extrude plus S et donc je peux rescale pour former une jointure. Maintenant je vais adoucir le bord des pierres avec l'outil Bevel. Donc je sélectionne les surfaces, Select Similar Area pour ne pas avoir le creux sélectionné, seulement l'extérieur. Ensuite Shift Ctrl B et je peux bevel, mais le résultat n'est pas très satisfaisant. En revanche, sur le type Percent, eh bien, j'obtiens un résultat optimal. Pour générer un bon résultat en mode offset, il faut utiliser l'option Apply Scale. Et donc maintenant, quand je bevel, eh bien, les bords sont ronds avec l'option Offset. Et donc c'est plutôt rassurant. Au choix, je peux utiliser l'option Edge. Maintenant, je vais former l'arche grâce à l'option Wrap. Alors, je vais en Edit Mode pour déplacer l'objet par rapport à l'origine. Au clavier A pour obtenir la sélection totale. G, Z pour monter le pilier par rapport à l'origine. Donc, Mesh transforme Wrap et automatiquement on obtient une arche, mais on voit qu'elle est décalée et donc pour remédier à cela, il faut mettre la vue droit devant l'objet et donc ça c'est automatique. Wrap prend en compte
le plan par rapport à ma vue. Et donc j'obtiens un anneau. Je peux ajuster comme je veux, donc je mets 180 pour avoir un semblant de porte. Pour la colorisation, je passe en mode shader. Et je vais utiliser Ambient Occlusion. Si je travaille sur Eevee, je dois avoir cette case cochée, Ambient Occlusion. Pour densifier l'ombre, eh bien, je dois ajouter un converteur Color Ramp ici. Et donc je vais pouvoir doser. Si je veux faire une seconde vague d'ombre pour envahir cette partie-là, eh bien j'utilise le shader Mix Color. Je duplique cette partie-là. Je clique l'option Inside et je joue avec le spectre. Et donc je vais essayer de cibler les bords par exemple, ou je peux même changer de couleur. Je peux embraser avec du violet. Un bon réglage pastel, eh bien, s'effectue avec distance ici, donc 0,1. Ça me permet de souligner vraiment les bords. Ici, je peux rajouter une note de bleu pour avoir un effet lunaire. Ensuite, pour les piliers d'encadrement, je les fais pousser avec Extrude. Ensuite, pour faire une plinthe en relief au niveau des pieds, j'extrude. J'agrandis la base. Je me place sur un repère orthogonal pour sélectionner uniquement les 8 segments. Pour l'option Bevel avec Edge et Custom. Je peux ajuster le graphique pour optimiser la forme du relief.